Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle Dieu a choisi précisément cet homme, un ancien persécuteur de l'Église, quelqu'un qui respirait des menaces et de la violence, pour écrire les lettres qui allaient façonner le christianisme pendant des siècles? Pourquoi le Seigneur transformerait-il un destructeur en un messager de grâce, d'unité, de courage et d'espoir? Et si ces lettres, organisées dans l'ordre dans lequel Paul les a écrites et vécues, reflètent une histoire bien plus profonde et percutante qu'on l'imagine? Si vous êtes prêts pour ce voyage, suivez-nous. Aujourd'hui, nous marchons aux côtes de Paul à travers des routes poussiéreuses, des prisons sombres, des communautés difficiles et une foi qui ne s'est jamais brisée. Nous sommes en 49 après JC. La nouvelle parvient à Paul comme un couteau dans la poitrine. Les églises de Galatie, celles qu'il a lui-même fondées avec la prédication, la souffrance et la persécution, abandonnent le message qu'il leur a transmis. Ils s'égarent. Parmi ces nouveaux convertis, encore fragiles dans la foi, ce sont un filtre de faux enseignants. Ils arrivent souriants, parlant le langage des Écritures, invoquant le nom d'Abraham, paraissant pieux et sincères. Mais sous cette apparence, ils se comportent comme des loups. Son message est subtil, mais dévastateur. Le Christ est bon, mais il ne suffit pas. Pour appartenir véritablement au peuple de Dieu, les gentils doivent adopter la loi, la circoncision et les règles cérémoniales. Les mêmes fardeaux que Christ a déjà portés jusqu'à la croix. En apprenant cela, Paul réjute avec indignation et urgence. Il prend la plume et, contrairement aux autres lettres, ne commence pas par des remerciements ou des éloges. Évitez les formalités. Ces premiers mots portent le poids d'un berger qui voit un prédateur traquer son troupeau. « Je suis perplexe », écrit-il. Comment vous abandonner si rapidement celui qui vous a appelé par la grâce du Christ à suivre un évangile d'Ifre? Le problème n'est pas n'importe quel désaccord. Ce n'est pas une préférence secondaire. Ajouter des exigences à l'œuvre de Christ de forme l'évangile. Pour que cela soit clair, Paul rappelle qui il était avant et comment Dieu agit dans sa vie. Il se souvient de sa vie en trieur dans le judaïsme, de la façon dont il a violemment persécuté l'Église, et a surpasse beaucoup de gens de son âge en zèle pour les traditions de ses ancêtres. Si quelqu'un pouvait défendre la justice par la loi, ce serait bien Paul. Cependant, il témoigne maintenant que toute cette confiance en trieur n'est que vanité face à la grâce révélée en Jésus. Il raconte même comment il affronta Pierre face à face à Antioche, lorsque, sous la pression de certains Roms, il s'éloigna des peines à table. Même un apôtre respect pouvait trébucher lorsque la peur des gens éclipsait la vérité de l'Évangile. À partir de cette histoire et de ce conflit, Paul écrit l'une des déclarations les plus claires de toute l'Écriture. Si la justice vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Il n'y a pas de juste milieu. Soit nous sommes justifiés par la foi au Christ, soit la croix perd son sens. Pour rappeler les Galates de ce précipice, Paul leur fait repenser la liberté que Jésus a conquise. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Tenez donc bon et ne vous soumettez plus au joug de l'esclavage. La lettre aux Galates est une mission de sauvetage, un appel à revenir à la grâce, au Christ et à la foi, et à défendre cet évangile par leur propre vie. Vers les années 50-51 après JC, des nouvelles trop différentes parvinrent à Paul. Cette fois, son visage s'adoucit et ses yeux se remplirent peut-être de larmes de gratitude. Les croyants de Thessalonique, une jeune église née au milieu de l'opposition et du chaos, étaient fermes en Christ. Ils restent fidèles à l'évangile qu'ils avaient reçu, courageux face aux persécutions, et leur renommée se répandit. Mais derrière cette résistance se cache une profonde inquiétude. Beaucoup craignent que les frères déjà morts manquent le retour du Seigneur, comme si la mort les excluait de l'espérance de la venue du Christ. Compte tenu de cela, le ton de Paul est très différent de l'urgence cinglante de l'épître aux Galates. Il n'y a pas de réprimande, juste de la tendresse pastorale. Il ouvre sa première lettre avec une profonde gratitude. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous, et vous mentionnons constamment dans nos prières. Nous souvenons du travail que vous accomplissez par la foi, de l'effort motivé par l'amour, et de la persévérance inspirée par l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de corriger tout malentendu, il réaffirme sa foi, son amour et son espérance. Puis, tel un berger prudent guidant les cœurs anxieux, il s'adresse à la peur de ceux qui ont dormi en Christ. Au lieu de donner une chronologie ou d'alimenter les spéculations sur les dates et les signes, Paul peint l'une des scènes les plus réconfortantes de l'Écriture. Il annonce que lorsque la fin viendra, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, et que les morts en Christ ressusciteront les premiers. Loin d'être laisse pour compte, ceux qui sont morts en Christ seront les premiers à se relever et à participer à sa venue. Son objectif est clair, apporter du réconfort, pas satisfaire des curiosités. Il les exhorte à s'encourager mutuellement avec ses paroles, et non avec des spéculations, mais quelques mois plus tard, de nouvelles confusions surgissent.
Des rumeurs courent parmi les Thessaloniciens. Certains sont troublés par l'idée que le jour du Seigneur est déjà arrivé. D'autres, profitant de cet enthousiasme suscité par la fin des temps, abandonnent leurs responsabilités quotidiennes, artent de travailler, et deviennent oisifs et perturbateurs. Alors Paul écrit à nouveau. Cette fois, d'une main plus ferme, il corrige les fausses prophéties et les faux rapports, se souvient que certains événements, y compris la révélation de l'homme sans loi qui s'insurge contre Dieu, doivent se produire avant la fin. Ensuite, amener le problème dans la vie de tous les jours. D'une clarté crue, il pose un principe qui interpelle toutes les générations. Si tu ne veux pas travailler, ne mange pas non plus. La foi au Christ n'excuse pas la paresse, et l'espérance en son retour n'annule pas les responsabilités. Pour Paul, la véritable espérance rend les croyants plus devoir leur devoir. Pas moi au milieu des années 50 approgissait la nouvelle la plus douloureuse jamais parvenue à Paul. L'église de Corinthe, une communauté qu'il avait nourrie pendant 18 mois pour en faire un important centre culturel et commercial, était en train de s'effondrer. C'était une église talentueuse, marquée par des dons spirituels et un grand potentiel d'influence. Mais sous la surface, tout s'effondrait. Paul a appris que les croyants se divisaient en groupes, chacun aligne avec un chef humain. Je suis de Paul, je suis d'Apollo, je suis de Cépha, je suis de Christ. L'évangile, qui devait les unir autour de la croix, était éclipsé par le personnalisme, l'orgueil et les rivalités. Les problèmes étaient encore plus graves. Paul a découvert parmi eux un type d'immoralité sexuelle que même les peines ne toléraient pas. Un homme vivait en couple l'aspiration du cœur humain. Tout ce que Dieu est, sa sagesse, sa puissance, sa gloire, demeure pleinement en Christ. Et en lui, les croyants ont à être ressuscités à une nouvelle vie, libre de l'esclavage des esprits élémentaires du monde, des philosophies vides et des traditions humaines qui tentent d'emprisonner l'âme. Paul non seulement défend la suprématie du Christ, mais montre comment cette vérité transforme la vie quotidienne. La vieille nature, avec ses passions et ses désirs, fut crucifiée avec lui. Maintenant, ce qui compte c'est de vivre comme quelqu'un choisi par Dieu, saint et aime, revêtu de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Pardonnez comme le Seigneur a pardonné. Et surtout, que la paix du Christ gouverne leur cœur. Car c'est pour cela qu'ils ont été appelés à un seul corps les lettres de Paul, écrites au milieu des prisons et de l'adversité, révèlent une foi qui ne se plie pas aux circonstances. Dans Philémon, il ne lance pas un appel base sur l'autorité, mais sur la base de l'amour. Onésime, esclave en fuite, était devenu frère en Christ. Paul intercède pour lui, demandant que Philémon le reçoive non plus comme un serviteur, mais comme un frère bien-aimé. C'est un aperçu de la puissance de l'Évangile pour briser les barrières sociales et redéfinir les relations à la lumière de la croix. La justice de Dieu non seulement pardonne les péchés, mais restaure ce qu'il a été brise, réconcilie ce qu'il a été divisé ces derniers jours. Paul sait que son temps est compte. Dans 2 Timothée, il écrit avec l'urgence de quelqu'un qui sent la fin proche. J'ai mené le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi, déclare-t-il. Non pas en héros qui se vante, mais plutôt en serviteur qui a confiance dans la récompense promise. Il exhorte Timothée à rester ferme, à prêcher la parole à temps et à contre-temps, à endurer la souffrance en bon soldat du Christ. Et au milieu des avertissements contre les faux enseignants et l'apostasie des temps russes, Paul laisse un héritage d'espérance. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet et équipe pour toute bonne œuvre. L'histoire de Paul ne se termine pas par un martyre glorieux, mais par le calme d'un homme qui a accompli sa mission. Selon la tradition, il fut décapité à Rome dans les dernières années du règne de Néron. Son corps allait en terre, hors des murs de la ville, mais ses paroles ont continué à résonner, traversant les siècles et les continents. Les églises qu'il a implantées, les lettres qu'il a écrites, les vies qu'il a transformées témoignent toutes que l'Évangile n'est pas une idée abstraite mais une force vivante, capable de renouveler les cœurs et les sociétés. Ce qu'il commence par une rencontre aveugle sur la route de Damas trouve sa conclusion dans les prisons romaines. Mais le travail ne s'est pas arrêté là. Paul avait semé des graines qui germeraient dans les générations futures, dans des empires qui s'effondreraient et des cultures qui s'élèveraient. Le même Christ qui l'a appelé à être apôtre des peines continuerait à appeler les autres, à tout moment, pour transmettre le message de la grâce. Parce qu'en fin de compte, l'Évangile n'appartient ni à Paul, ni à Pierre, ni à aucun dirigeant humain. Il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Et cette vérité, plus forte que le temps, reste inébranlable et ce besoin ne s'arrête pas là. Quand nous abordons la lettre à Philémon, nous trouvons un texte bref et personnel qui révèle l'Évangile agissant au milieu d'une situation douloureuse. Onésime, un esclave en fuite, avait trouvé Christ à travers Paul. Maintenant l'apôtre le renvoie à son maître Philémon, non plus comme un esclave, mais comme quelque chose de mieux,
un frère bien-aime. Dans cette nouvelle, l'Évangile contre la virile, les tensions sociales, les blessures personnelles et les injustices, pointant vers la réconciliation en Christ. Même en chaîne, Paul démontre que le message de Jésus-Christ en nouveau peuple entretient la joie au milieu de la souffrance, exalte le Christ par-dessus tout et transforme les relations dans leur essence la plus profonde vers les années 62 à 67 après JC. Paul n'était plus le jeune missionnaire impétueux qui parcourait les villes à la hâte. Les années on passe, laissant des traces, le poids des églises implantise, l'opposition rencontrée, le fardeau de prendre soin de tant d'heures. Croyant. Aujourd'hui, fort de la sagesse acquise au cours des combats de foi, il tourne son regard vers la prochaine génération de dirigeants. Sa première lettre est adressée à Timothée, son véritable fils dans la foi, un jeune pasteur parfois timide qui a servi dans la ville exigeante d'Éphèse. Conscient des défis auxquels Timothée confronte, Paul l'exhorte à ne pas reculer, que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants par la parole, le comportement, l'amour, la foi et la pureté. Le leadership dans l'Église ne se mesure pas par des titres, mais par une pute visible et constante parce que l'avenir de l'Église dépendait de ses pasteurs. Paul impose les normes les plus élevées aux évêques et aux diacres. Les anciens devaient avoir un caractère irréprochable, être fidèles dans leur mariage, sobres, hospitaliers et capables d'enseigner. Les diacres, à leur tour, devaient être dignes de respect, sincères et approuvent dans leur service. Il s'agissait de garanties nécessaires, car Paul savait que la pression sur l'Église ne viendrait pas uniquement de l'extérieur. L'Esprit dit clairement que, plus tard, certains abandonneront la foi et suivront des esprits trompeurs et des doctrines de démons, a-t-il averti. Timothée devait être alerte, nourri par la saine doctrine et prêt à affronter l'erreur avec la vérité et la grâce. Puis Paul écrit à Tite qu'il avait laissé en Crète pour organiser ce qui restait tinache et établir des prêtres dans chaque ville. La Crète avait une réputation de corruption et de confusion morale, mais Paul s'attendait à ce que l'Église y soit un contraste vivant. Il explique à Titus comment les hommes plus âgés, les femmes plus âgées, les femmes plus jeunes et les hommes plus jeunes devraient vivre dans une culture brisée afin de rendre attrayante à tous égard à l'enseignement sur Dieu notre Sauveur. La vie chrétienne, insiste-t-il, est bâtie sur la miséricorde divine. Il nous a sauvés, non à cause des actes de justice que nous avions accomplis, mais à cause de sa miséricorde, par le lavage régénérateur et renouvelant du Saint-Esprit. La saine doctrine, une vie pieuse et la grâce transformatrice allaient de pair. Le dernier mot que nous avons de Paul vient de 2 Timothée, écrit depuis un cachot romain froid, lorsqu'il sentit que son exécution était proche. C'était le dernier souffle de sa plume. Avec une profonde affection, il écrit « Tu me manques, et j'ai hâte de te voir pour déborder de joie. » Elle ne cache pas la réalité qui approche. Dans les derniers jours, des temps terribles viendront. Les gens seront égoïstes, cupides, fiers, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans amour, implacables, calomniateurs, sans contrôle de soi, cruels, ennemis du bien, traîtres, précipites, arrogants, plus amoureux du plaisir que de Dieu. Dans ce scénario, la mission de Timothée était claire. Prêchez la parole, soyez préparés à temps et à contre-temps, corrigez, réprimandez, exhortez en toute patience et doctrine. En regardant en arrière, Paul ne montre aucune amertume, juste une calme confiance. J'ai combattu le bon combat, j'ai accompli la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, m'est réservée la couronne de justice, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Une vie épanouie, une course accomplie, une couronne préparée par le Seigneur pour tous ceux qui aspirent à son apparition. Les lettres de Paul en voyagent bien au-delà des sentiers parcourus par ses pieds. Ils en traversent des villes animées et des foyers silencieux, des provinces et des empires, copies à la main et portent dans les cœurs. Ils en traversent des siècles de changements, de débats, de renouveau, de guerre et de réveil. Ils ont traversé les Hautiens avec des missionnaires et des migrants. Et maintenant, par la providence de Dieu, ils vous sont parvenus, sur l'écran de votre appareil, dans votre langue, à votre moment de vie. Les mêmes mots qui ont faconné les églises de Galatie, de Thessalonique, de Corinthe, de Rome et au-delà s'adressent désormais à votre salon, à votre voiture, à votre pause déjeuner, à vos questions de fin de soirée. L'histoire de Paul reste un témoignage vivant. Si Dieu pouvait racheter un homme qui a proféré des menaces et la mort contre l'Église, il peut racheter n'importe qui. S'il pouvait transformer un persécuteur en prédicateur, un destructeur en bâtisseur, alors aucun passe n'est hors de sa portée. Si Dieu utilise Paul avec son écharde dans la chair, ses cicatrices et ses larmes, il peut vous utiliser, avec vos faiblesses, vos échecs et vos peurs. La question est de savoir si vous êtes prêt à vous abandonner complètement alors que nous terminons, que ceci soit notre prière ensemble.
Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas, rencontre-nous là où nous sommes maintenant. Enseigne-nous le courage de Paul lorsque le chemin est difficile, l'humilité du Christ lorsque la tentation des projecteurs nous entoure, l'unité de ton esprit lorsque la division nous presse et la fermeté de ta parole lorsque tout autour de nous semble ébranle. Fortifie tout cœur fatigue qui nous écoute, corrige chaque pas égard, renouvelle chaque croyant fatigue qui est presque abandonné, les faire de nos vies des lettres de grâce vivantes, écrites et lues dans ce monde de ta propre main, au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir regardé et d'avoir choisi de marcher avec nous dans la parole. C'est ce que dit la Bible, où l'Écriture continue de parler à des virils en temps réel. Restez fidèles dans les petites choses. Gardez espoir lorsque les nouvelles sont sombres. Continuez à lutter vers la grâce, non pas avec votre propre force, mais avec la sienne. Si cela vous aide, laissez un 77 dans les commentaires, aimez ce message, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement et abonnez-vous pour que la parole puisse continuer à voyager plus loin que nos pieds ne pourront jamais aller.